À Marseille, ils sont venus nombreux honorer la mémoire de Mehdi Kessassi, abattu le 13 novembre dernier, et soutenir sa famille. Justice pour Mehdi! Justice pour Mehdi! Chacun des reculs des institutions a favorisé l'avancée du narcotrafic. Le départ des services publics, la fin de la police de proximité, les moyens trop faibles des enquêteurs et des enquêteuses, les enseignants auxquels on demande tant en leur donnant si peu. C'est pas un problème de moyens parce que effectivement l'État a mis énormément de moyens dans ces quartiers. Justement, plus que dans la Creuse. Il a même, plus que dans la Creuse, j'allais le dire, il a même discriminé la ruralité en mettant beaucoup plus de moyens dans ces quartiers parce qu'il y avait effectivement... Donc c'est un problème de répression pour vous. Pour moi, c'est un problème de répression. Il suffirait de faire la liste quotidienne de toutes les erreurs, de toutes les falsifications des faits, de toute la désinformation qu'il déverse. Ça devrait être, à mon avis, notre réponse. Le docu-fiction évangélique Sacré-Cœur, son règne n'a pas de fin, enflamme le box-office depuis sa sortie le mois dernier. Déjà 430 000 fidèles conquis, malgré une controverse enflammée, elle aussi. Il y a un côté un peu militant, en fait. Ils ne cachent pas du tout leur volonté d'évangéliser. Le but d'un film comme Sacré-Cœur, c'est évidemment du prosélytisme religieux. Bonjour à tous, bienvenue dans Enquête d'Esprit sur CNews et Europe 1. Il se passe quelque chose dans l'Église en France, affirmé récemment le numéro 2 du Vatican. Ce nouveau marché du film chrétien devrait pouvoir compter néanmoins sur le soutien des salles du réseau UGC que Vincent Bolloré, via Canal+, vient de racheter. Jair Bolsonaro aurait reconnu avoir utilisé un fer à souder pour endommager son bracelet électronique par curiosité, ce sont ses mots. Explication qui n'a pas convaincu le juge en charge de son dossier. Il a ordonné hier le placement en détention provisoire de l'ancien président brésilien, de peur qu'il ne s'échappe à l'étranger ou se réfugie dans une ambassade. Jair Bolsonaro a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Affirmez-vous toujours que le président Trump est un fasciste? J'ai parlé de... Il n'y a pas de problème, vous pouvez le dire. C'est plus simple comme ça me dérange pas. Volodymyr Zelensky peut-il accepter un accord de paix proche de la capitulation? Donald Trump lui a donné 7 jours pour accepter sa proposition et depuis la Maison-Blanche ce matin, il a accentué la pression. Les dirigeants de l'Ukraine n'ont exprimé aucune gratitude vis-à-vis de nos efforts. Ce plan de paix, en 28 points, exige pourtant de Kiev des concessions importantes. Sur le plan territorial d'abord, l'Ukraine doit renoncer à la partie du Donbass qu'elle contrôle encore. Elle doit également reconnaître la souveraineté russe sur les régions annexées. Son armée devra se limiter à 600 000 hommes, la moitié de ses effectifs actuels. On leur donnerait plusieurs de nos territoires, de nos régions. Et pour tous nos proches ici, pour tous ceux qui sont morts pour notre pays, ce serait une véritable trahison. De nouvelles frappes israéliennes ont fait au moins 21 morts ce samedi à Gaza. Un nouveau service militaire dès l'an prochain. Il sera rémunéré et ouvert à tous les jeunes volontaires âgés de 18 ans. Énorme plaquage de Nikita. Oui, Bielbiarra est parti. Attention, Bielbiarra est parti. Coup de pied qu'il récupère, crochet intérieur, quel essai! Un seul député a voté pour. La partie recette du budget 2026 a été rejetée en masse la nuit dernière. Un fait inédit dans la Ve République. Le vote est sans surprise, mais il augure mal de son adoption avant la fin de l'année. Je suis plutôt exubérant, je m'étends dans tous les sens, là je contrôle chacun de mes mots. Contrôlez pas parce que quoi? Parce que ce contexte diplomatique, parce que les enjeux sont politiques, parce qu'il existe, et notamment encore Christophe Glaise par exemple, qui est emprisonné aujourd'hui en Algérie alors qu'il est journaliste sportif et qu'il son procès aura lieu le 3 décembre. Ça aussi c'est quelque chose qui nous contraint. C'est exactement ça. Et au Nigeria, des hommes armés non identifiés ont attaqué vendredi une école catholique et ont enlevé 303 élèves et 12 enseignants. Plusieurs dizaines ont pu être secourus, d'autres ont pu se sauver. Des semaines de 5 jours dès l'école élémentaire, des journées de cours qui ne commenceraient pas avant 9h, des vacances scolaires réparties en 2 zones. La Convention citoyenne pour mieux répondre aux besoins des enfants présente ses conclusions aujourd'hui. Au Brésil, la COP30 s'est terminée sur un accord à minima. Les pays participants ont refusé d'inscrire le mot énergie fossile dans le communiqué final, ce qu'ils avaient pourtant fait il y a 2 ans. Et pendant que les États dialoguent, des effets du changement climatique se font douloureusement sentir. Regardez au Vietnam, le bilan des inondations s'est encore alourdi. Les pluies diluviennes ont fait au moins
90 morts en une semaine. Cet alligator est mort à cause des déchets. Il a gonflé. Mon rêve serait que toutes ces ordures disparaissent un jour. Des particules plastiques dans nos cellules. C'est démontré. Le plastique peut atteindre la cellule, l'unité fondamentale du vivant. L'élément constitutif de tout notre organisme. Le réchauffement climatique confronte nos économies à une limite insurmontable, celle du corps. Pourrons-nous continuer à travailler comme avant dans un monde plus chaud? Et à quel prix? T'as Charlie Chaplin, tu connais Charlie Chaplin? Il disait qu'il fallait un cœur d'enfant pour pouvoir survivre et ne pas désespérer du monde adulte. Quand l'intelligence artificielle fabrique de faux événements via les réseaux sociaux, nous irons à Londres où l'annonce d'un marché de Noël inexistant devant le palais de Buckingham a déçu de nombreux touristes. Une étude révèle qu'un tiers des réponses des intelligences artificielles sur des sujets d'actualité contiennent de fausses informations.